Sud Radio, 11h-13h, Espace Zen, le magazine du bien-être, présenté par Peggy Broche. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Espace Zen, où nous vous proposons de partager ensemble ce qui nous fait du bien. Alors cette semaine, dans le Tour du Sud du bien-être, à partir de midi, je vous emmène faire du Tai Chi Chuan. On vous proposera également un modelage à la lueur de la bougie, avec un détour à Caliceo, qui est un espace de remise en forme aquatique. Mais avant tout, en première partie, place au dossier, et nous sommes, c'est vrai, très nombreux à avoir tenté des régimes draconiens ou même tenté de perdre quelques bourrelets par-ci, quelques bourrelets par-là, qui sont souvent mal placés, et nous savons combien c'est difficile de perdre ça. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une méthode d'amincissement où vous ne serez pas seul à vous battre contre ces quelques kilos en trop, c'est la méthode Laurent. Et pour nous en parler, deux invités sont à nos côtés, Muriel Noroy du centre de Montauban et Joël Ronzeau du centre de Bruguière, des centres d'amincissement agréés méthode Laurent. C'est parti. Espace Zen, le dossier de la semaine. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes toutes les deux responsables chacune d'un centre agréé, donc méthode Laurent, donc de Montauban et de Bruguière. Déjà, qu'est-ce que la méthode Laurent pour commencer ? Alors c'est une méthode qui a plus de 25 ans d'expérience, qui comprend en fait une prise en charge globale, qui comprend d'abord une diététique, un rééquilibrage alimentaire, associé à des soins à base d'ultrasons et d'électrothérapie. Alors vous allez nous expliquer ce que sont ces soins pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est aussi le mélange des deux, en tout cas la combinaison des deux qui fait qu'on arrive à perdre du poids. Qu'est-ce que l'ultrason ? Alors l'ultrason, il permet d'augmenter la température sous la peau. En fait, il permet une dépolymérisation de la membrane. C'est-à-dire que voilà, l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule va augmenter, ce qui fait que les graisses sont liquéfiées et passent mieux à travers la membrane. Donc ça permet déjà l'ultrason, on va dire, de préparer le stock, on va dire. D'accord. Ensuite, l'électrostimulation, on va imposer au muscle un effort, une dépense énergétique. Il est obligé de travailler un peu plus que d'habitude. En amont, la personne suit la diététique. Il faut savoir que dans les menus qu'on applique, le corps n'a pas tout à fait son quota, donc on fait exprès en fait de réduire légèrement. Et le muscle ayant un travail d'imposer, il va être obligé de puiser dans les réserves, ce qui lui manque. Donc c'est pour ça que c'est indissociable. D'accord. Et alors pour l'électrostimulation, ça fait mal ? Pas du tout. Non. Ça choque, en tout cas. Ça surprend au départ. Oui, mais après, on adapte à la personne aussi au départ. Parce qu'on peut régler la vitesse et la puissance. La puissance. Et l'objectif, les personnes de toute façon à chaque fois s'habituent. Au départ, c'est un petit peu surprenant. Alors, vous nous parlez donc de diététique. Vous avez parlé de manque, quelque chose qui va me faire réagir. Ça veut dire que à un moment donné, on a faim ? Non. En fait, c'est l'avantage de la méthode Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas de carence, puisqu'en fait, le corps va puiser dans les réserves. On lui offre la possibilité de le faire, ce qu'il ne fait pas au départ, quand on fait un régime trop restrictif. Donc, le but, c'est de rendre accessible ces graisses, ce qui fait que le muscle, ce qu'il ne trouve pas dans le menu, il va le puiser. Là, il peut. Donc, automatiquement, s'il le trouve, il n'appelle pas. Alors, on va détailler un petit peu, si vous le souhaitez, cette histoire de menu et de programme, parce que c'est vrai que c'est tout un programme. C'est une prise en charge qui est vraiment complète, et chaque semaine, on change de menu. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de le faire, c'était ça. Je sais pas si vous fonctionnez de cette manière-là, mais en tout cas, chaque semaine, on adaptait mon menu en fonction de mes besoins et de mes envies aussi. Oui, et l'enchaînement des menus, on l'adapte aussi en fonction des personnes. Alors expliquez-nous, donc semaine par semaine, on a un menu bien établi, mais avec des aliments autorisés, et on a le droit de manger autant que l'on veut de ces aliments ? Non, pas autant que l'on veut. On établit des menus et on rationalise les apports alimentaires. C'est-à-dire qu'on donne des quantités de portions. On veut retrouver le carburant dont notre corps a besoin. Donc notre GPL, c'est notre glucides, protides, lipides, oui. Et on retrouve ces proportions dans les menus. On donne la bonne répartition des menus pour que le corps ne soit plus en manque. Et en étant plus en manque, il arrête de stocker, il est rassuré et il peut penser à déstocker. Mais ça n'a rien d'un régime draconien, rassurez-moi. Ah non, pas du tout. Non, on ne parle pas de régime d'ailleurs, on parle d'équilibre alimentaire. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la quantité qu'on mange qui va déterminer la valeur glucides, lipides, protides.
Et en fait, quand on fait des régimes hypocaloriques, en fait, on ne sait pas toujours, ce qu'on mange. La répartition glucides, lipides, protides dedans, on ne sait pas toujours ce que ça représente. Là, par contre, on le respecte. C'est-à-dire qu'on sait qu'un corps humain marche essentiellement glucides, donc ça, c'est la grande part qu'on apporte. Bien sûr, on va pas apporter pile la quantité de glucides dont on a besoin parce qu'il n'y aurait pas de perte de poids. Donc, on est légèrement en dessous. Mais ce qui est certain, c'est qu'on apporte quand même le carburant du muscle. On rappelle quand même que le cerveau est glucodépendant, donc à la base, lui, il mange que du sucre. Le muscle ne mange que du sucre. Donc, on réduit légèrement. Par contre, on a une part de protéines qu'on apporte aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que l'électrostimulation permet de reconstruire la masse musculaire. C'est le moteur qu'on reconstruit qui puise dans les réserves de graisse. Et cette masse musculaire, avec l'apport des protéines, voilà. on va... Voilà. Alors, on n'est pas du tout sur un hyperprotéiné, évidemment, puisqu'on a besoin à peu près de 15% de protéines par jour, ce qui est très peu par rapport à la part de glucides qui est plus de 50%. Donc, ça veut dire que même au départ, on mange quand même des légumes. Bien sûr. Oui, de tout. De tout. Vous avez en équilibre. Voilà, légumes, fruits, produits laitiers, protéines, de tout. Voilà. Par contre, il faut quantifier, puisque c'est la quantité qui détermine la valeur des glucides, lipides, protides, pour être sûr que le muscle réponde. Et en fonction des besoins et des habitudes de chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se ramener sa gamelle le midi. Ce qui est bien chez vous, c'est qu'en fait, il y a un véritable suivi, une véritable prise en charge, et vous aidez et vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir à adapter leur menu. Oui, parce que chaque fois qu'elles viennent, chaque semaine en soins, on prend le temps de parler avec elles, déjà pendant tout le temps du soin, et de voir si elles ont un week-end, une sortie, ou comment s'est passée la semaine, d'adapter les menus de la semaine suivante en fonction de leur emploi du temps, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, qui ont des horaires, des journées complètes, qui terminent tard. On ne donne pas les mêmes menus à ces personnes que des personnes qui ont un rythme régulier, qui mangent à 12h et à 19h. Alors, vous nous disiez, donc chaque semaine, on vient faire un soin. Donc, j'imagine qu'au départ, il y a un bilan qui est établi en fonction donc de chaque personne. On voit quelle est la perte de poids que la personne souhaite. Et en fonction de ça, on établit tout un programme et le nombre de séances nécessaires. Et donc, toutes les semaines, on vient régulièrement faire des soins. En fait, c'est la première consultation qui permet de faire le point au niveau de la santé, parce qu'il y a des contre-indications médicales au niveau de la méthode Laurent. Donc déjà, ça nous permet de faire connaissance, parce que je pense que c'est la première chose à faire. On fait connaissance, on fait le point au niveau santé, et à partir de là, on leur explique surtout comment le corps fonctionne. Parce que souvent, les gens ne le savent pas, en fait. On leur explique un petit peu tout ça, on fait le point, on mesure, etc. Et ensuite, on leur explique un petit peu comment on peut travailler avec eux. Donc, si on peut proposer le protocole de la méthode Laurent, donc là, c'est formidable. On explique tout. Et là, on leur explique il va falloir venir nous voir toutes les semaines. Toutes les semaines, il reste 1h30 avec nous. Et pendant l'heure et demie, il y a 1h30 de soins. Et pendant l'heure et demie de soins, on reste avec eux et on explique la diététique. La diététique a été préparée en amont, puisqu'on sait exactement ce qu'on doit leur donner déjà. Donc, on explique le soin, on explique le menu. Pendant le soin, ils lisent le menu. On leur donne en fait la date de démarrage du menu. Et toute la semaine qui suit, en fait, ils appliquent le menu. La semaine suivante, il y a un redéclenchement soin. Il y a un nouveau menu qui a été préparé, qu'on leur explique pendant le soin et qu'ils appliquent, etc., etc., etc. Et donc, vous êtes toujours là, en fait. Vous ne nous laissez pas en cabine, comme ça, genre, on pose comment vous appelez ça? Les électrodes. Les électrodes. Oui. Et puis, parce que c'est souvent ce qui se passe. C'est ça le problème, c'est qu'il y a souvent un manque de communication. Carrément. Déjà, la période où la demi-heure où on fait avec les ultrasons, on est là, puisque c'est nous qui le faisons. Après, l'électrostimulation, ça dépend un petit peu des personnes. Il y a aussi des personnes qui profitent de ce moment-là aussi pour en fin de journée, dire, je me détends un petit peu. Oui. Donc, c'est fonction de la personne. Ça rejoint un petit peu l'histoire de l'électrostimulation qui fait mal. Pas du tout, puisqu'en fait, quand on va chez le kiné, on a parfois des séances d'électrostimulation. Là, c'est vrai qu'il, lui, va travailler un faisceau musculaire en particulier, ça peut faire mal. Mais nous, on travaille le muscle dans son ensemble, avec un drainage lymphatique. Donc, c'est pas du tout douloureux. Et on a beaucoup de gens qui s'endorment pendant le soin. Donc, on amène un bouquin, si on n'a pas de menu à lire. Enfin, après, voilà. Donc, on a la petite lumière, on a la couverture. Et finalement, on vient se faire du bien. Ah, carrément. Oui. Donc c'est vraiment ça, quoi. Oui. Ah oui, c'est la récré. Moi, j'appelle ça la récré. On débranche le téléphone, il n'y a que le nôtre qui sonne et voilà. Et 1h30 pour soi. Voilà, surtout. La méthode Laurent, une méthode d'amincissement que vous ne connaissiez peut-être pas. Eh bien, nous la découvrons pendant 1 heure avec nos 2 invités qui sont responsables chacune d'un centre à Montauban et à Bruguière, Muriel Noroy et Joël Ronzeau. N'hésitez pas, 0826 300 300. D'ailleurs, vous nous avez déjà laissé quelques messages. On revient dans un instant. À tout de suite. Espace Zen.
Le dossier de la semaine. Et nous parlons d'une méthode d'amincissement, la méthode Laurent. Nous la découvrons, cette méthode, avec nos deux invités, Muriel Noroy du centre de Montauban et Joël Ronzeau, qui est les responsables du centre de Bruguière. Et vous nous avez laissé vos messages au 0826 300 300. C'est vrai que il est souvent difficile de perdre du poids et on aimerait bien pourtant perdre quelques kilos. Eh bien, voici une méthode qui va peut-être vous convenir. On va accueillir Marie-Élise de Montauban. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai bien écouté le début de votre émission et ma question est de savoir, est-ce qu'avec cette méthode, on peut perdre la graisse, mais juste à un endroit bien localisé au niveau du ventre? Donc, en fait, vous n'avez pas forcément envie de perdre du poids, mais c'est surtout la graisse qui est localisée. Voilà. Et on a souvent ce problème-là, les femmes. Hein. Tout à fait, oui. C'est le problème des femmes, oui. Alors, Joël ou Muriel? Oui, alors la réponse est oui, parce que justement avec les appareils, avec l'ultrason et l'électrostimulation, on arrive à cibler, tout au moins au départ, les endroits du corps où on veut que le corps aille puiser. Donc en passant l'ultrason, on vide les cellules adipeuses à l'endroit où on le passe. Donc si c'est au niveau du ventre, on va passer plus de temps à cet endroit-là ou sur la culotte de cheval, etc. Mais alors pour quelqu'un comme Marie-Élise qui vient de nous appeler et qui a priori ne voudrait pas forcément perdre de poids, est-ce que vous lui proposez quand même un programme alimentaire? Carrément. En fait, il y a toujours un déséquilibre alimentaire en amont. Ça, on essaye de l'expliquer aux gens qu'ils aient une prise de conscience par rapport à ça. Ensuite, on adapte complètement la diététique. Il faut savoir qu'avec la méthode Laurent, c'est qu'on a des personnes qui sont pas du tout en surpoids, qui ont juste par exemple de la graisse localisée, oui, comme notre auditrice, ou de la cellulite, etc. Ensuite, on peut avoir des personnes qui sont carrément dans le surpoids ou dans l'obésité. On peut avoir quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Et en fait, ça n'empêche pas de localiser des graisses à certains endroits. Donc en fait, c'est l'avantage. L'ultrason, on va vraiment cibler le déstockage, l'endroit où l'on veut déstocker. Et ensuite, l'électrostimulation, le but, c'est de faire travailler le maximum de petits moteurs qui ont besoin de manger, donc le muscle. Donc par contre, l'électrostime, on en a en général sur toute la ceinture pelvienne, puisqu'on cible automatiquement le ventre, bas du dos, fesses, sous la cuisse, interne, externe au niveau des cuisses, sous le mollet, sous la plante du pied. Sous le mollet aussi? Et oui, parce qu'en fait, on travaille le retour veineux. D'accord, donc il faut vraiment que tout le long du corps, il faut que ça circule. Voilà. Par contre, l'ultrason, c'est vrai que si une personne n'a pas de graisse au niveau des cuisses et a tout au niveau du ventre, on va passer l'ultrason uniquement sur le ventre. Par contre, on va drainer un peu partout. Marie-Élise, vous faites du sport, vous? Pas vraiment. Je suis pas mal. C'est pas vraiment du sport. Mais c'est vrai que vous êtes active, mais vous ne faites pas d'activité sportive. Voilà. Alors, je disais ça parce que souvent, on se dit, les femmes, lorsqu'on a un peu comme ça de graisse autour du ventre, on se dit, les abdos, c'est peut-être ça ce qui va nous aider. Et mais bon, on n'a pas toujours la possibilité soit d'en faire ni l'envie. Et puis, ça n'aide pas forcément, surtout si la graisse peut-être est là depuis un moment. C'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus on a du mal à s'en débarrasser. Exactement. Alors moi, je suis aussi éducateur sportif, donc je sais très bien de quoi on parle quand on parle de sport. Et effectivement, c'est dramatique. On a convaincu les gens que le sport faisait tout à lui tout seul. C'est faux. Il y a toujours un déséquilibre alimentaire. Faire des abdos sur un corps qui est en surpoids, moi, je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. On n'a aucune sensation, on se place mal et on peut se faire très mal. Donc, faire des abdos, ok, mais d'abord, on se rééquilibre, on perd du volume, on a plus de sensations, on sent mieux ce qu'on fait. Et à partir de là, oui, ça peut être intéressant. Mais faire travailler un corps alors qu'en amont, il a toujours pas son carburant, c'est une erreur. Et alors, est-ce qu'on peut... alors évidemment, je sais que comme ça, sachant que Marie-Élise est au téléphone, c'est compliqué, mais quelqu'un qui veut juste perdre du ventre, on sait à peu près en combien de séances on peut le faire? En fait, par rapport à la méthode Laurent, on a une période de départ, de déclenchement. Alors, ça peut être de 6 semaines à 12 semaines, par exemple. D'accord. Donc, quelqu'un qui est pas du tout dans le surpoids, qui a des graisses localisées, en général, on part sur un minimum de 6 à 8 semaines. Mais déjà, en 6 à 8 semaines, évidemment, on a des résultats. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un rééquilibrage alimentaire, ça se fait pas en 6 semaines. En fait, le déséquilibre est souvent bien plus ancien. Et c'est pas parce qu'on a perdu sur 6 semaines que le corps a compris. Oui. Alors ça, faut faire très attention. C'est pour ça qu'en première consultation, on explique bien qu'effectivement, il y a une période de déclenchement, mais il y a tout ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on espace progressivement, on stimule toujours avec les menus, on fait comprendre au corps que ça va durer. Oui, parce que souvent, on se dit que voilà, on fait cette méthode-là ou on fait n'importe quelle... on oublie la stabilisation. Exactement. Alors qu'elle est et c'est importante. Ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on reprend finalement. Et en fait, il faut commencer par ça. C'est-à-dire que nous, on explique aux gens que si vous voulez vous stabiliser, il faut perdre dans de bonnes conditions. En fait, il faut prendre les choses à l'envers.
Et c'est à partir du moment où on perd notre bonne condition qu'on peut permettre une stabilisation. Marie-Élise, vous avez, vous, un régime, enfin pas un régime, mais en tout cas un programme alimentaire, une hygiène alimentaire correcte? Vous mangez des légumes, des fruits, des protéines, vous mangez équilibré? Alors correct, je l'espère. Moi, je sais que je fais attention à ce que je mange. Je mange assez équilibré, mais il m'arrive de prendre de temps en temps une barre de chocolat, un petit gâteau. Alors est-ce que c'est ça, c'est en plus et qui fait que ça me stocke la graisse au niveau du ventre? Je ne sais pas, mais pour moi, je fais attention à ce que je mange en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le bon équilibre? Je ne sais pas trop. Moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, c'est tout de suite la culpabilité parce qu'on a créé sur une barre de chocolat. On a le droit quand même. Mais évidemment, alors maintenant, nous, on assume bien en disant la barre de chocolat, vous n'en aurez plus envie. Voilà. Et souvent, c'est ce qui arrive. Véritablement? Oui. Ah oui, ça, c'est surprenant. Si on donne le bon carburant, on ne craque plus. Si on devait parier à chaque fois. Mais attendez, rassurez-moi quand même, mesdames. Il vous arrive quand même de manger un bout de chocolat ou de manger un petit gâteau? Mais c'est pas quelque chose qui... Bon, souvent, les personnes qui nous voient disent le placard m'appelle. Oui, d'accord. Je sais qu'il y a un paquet de gâteaux dans ce placard et il faut absolument tant que je l'aurai pas. Voilà. Alors que après il y a la gourmandise, bien sûr que si, qu'on mange des gâteaux. C'est pas les excès qui nous font prendre du poids, c'est les habitudes, les mauvaises habitudes, mauvais équilibre. Bon, en tout cas, Marie-Élise, voilà, sachez que juste pour la graisse localisée, c'est possible. La méthode Laurent peut vous aider. J'espère en tout cas que vous y trouverez votre compte. N'hésitez pas, allez-y. Hein. Écoutez, j'en prends bonne note et merci pour votre émission. Merci à vous, merci de votre témoignage, de votre question. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà un exemple. Vous nous parliez de d'autres exemples, par exemple de quelqu'un qui est à l'opposé, a beaucoup de poids à perdre, qui est dans l'obésité. Ça aussi, vous pouvez aider ces personnes-là. Et pareil, il y a un suivi qui est extrêmement important pour le coup. Alors du coup, effectivement, surtout la période de déclenchement va être beaucoup plus longue en fait. Hein. Donc on va pas partir sur du 6-8 semaines en général. Oui. Mais je vous dis, chaque personne, tout type de surpoids, on les suit 1 an. Donc c'est voilà. Après, au bout d'1 an, on fait encore le point. Il y a des gens qui ont besoin de venir toujours 1 fois par mois faire le point, juste une pesée. Ça coûte rien. Moi, j'ai ouvert le cabinet de Cahors en 2003. J'ai ma collègue qui a repris ma place. Moi, je suis maintenant à Montauban. Elle suit des gens que moi j'ai suivi. Donc c'est pour dire, en fait, voilà, souvent elle me dit, tiens, j'ai madame Intel qui est venue, elle te donne le bonjour. Voilà, mais c'est pour dire que la porte reste ouverte, quoi. On n'est pas, voilà, on travaille vraiment sur un long terme. Et effectivement, la personne qui est dans l'obésité, alors on fait bien le point au niveau de la santé parce que souvent lié à l'obésité, il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. Exact. Et c'est vrai que des fois on bascule dans une contre-indication, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément les prendre en charge, mais ensuite on peut aussi se mettre en relation avec le médecin, on pose les questions et on voit avec eux si c'est possible. Quelles sont les contre-indications alors pour la méthode Laurent ? Alors c'est tout ce qui est gros problème cardiaque. Une personne par exemple qui a fait un infarctus, en général, le cœur on le fait pas travailler. On souhaite pas faire travailler plus le muscle que ça. D'accord. On part vraiment sur une bonne hygiène de vie. Bien qu'on aimerait qu'ils perdent en fait dans de meilleures conditions avec le protocole, mais bon. Tout ce qui est traitement anticoagulant. Hein, tout ce qui est voilà, là on fait pas de drainage en général. Hein. Oui. Ensuite vous avez les prothèses de hanche de bassin, puisqu'en fait on risque de désolidariser la prothèse en faisant l'électrostime. Ensuite, il y a le diabète. Le diabète, voilà, en général, on n'a pas le protocole de la méthode Laurent, puisque la particularité de la méthode Laurent, c'est qu'on utilise essentiellement des glucides rapides, puisque c'est une forme du sucre qui est très vite utilisée comme carburant par le corps, qui n'a pas le temps d'être stocké, puisqu'en plus on réduit quand même. Hein. Donc quelqu'un qui a un diabète, automatiquement, elle est plutôt sur des sucres lents. Donc voilà, on préfère les diriger vers l'hôpital ou voilà, chacun son métier. Bon, en tout cas, une bonne prise en charge, ça c'est ce qu'on constate au sein de la méthode Laurent. Si vous aussi, vous avez quelques kilos à perdre ou si vous avez de la graisse localisée, ça peut vous aider véritablement. Et puis on va revenir dans un instant donc avec nos deux invités, Muriel Noroy qui est responsable du centre de Montauban et Joël Ronzeau du centre de Bruguière. Donc les centres sont tous les deux agréés méthode Laurent. C'est le sujet de cette semaine. Espace Zen. Le dossier de la semaine. Et nous parlons cette semaine de la méthode Laurent, une méthode d'amincissement qui peut vous convenir. Nous en parlons avec nos deux invités, Muriel Noroy, qui est responsable du centre Diète Sport Santé à Montauban, centre agréé méthode Laurent, et Joël Ronzeau, qui elle est responsable du centre de Bruguière, centre agréé également méthode Laurent. Une méthode en tout cas qui est efficace, où on ne vous donne pas de médicaments, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de produit allégé, c'est simplement se baser sur une nouvelle
belle hygiène alimentaire avec également donc l'électrostimulation et l'ultrason qui sont des méthodes qui peuvent vous aider aussi à perdre en volume, parce que ça aussi c'est important de le signaler, on perd beaucoup en volume dans cette méthode. Joël, Muriel, l'une de vous. Oui, oui. On travaille beaucoup sur le volume. Même nous, le poids est peut-être secondaire. Ouais. Oui, voilà, parce qu'on perd plus de taille de vêtements, d'harmonie, du corps qui retrouve une harmonie que de poids. Et puis forcément, j'ai envie de dire, quand parce que vous mesurez, j'imagine, vous prenez les mesures toutes les semaines, oui. Quand on voit qu'on perd en centimètres et qu'on rentre un peu mieux dans son pantalon, j'ai envie de dire que le moral s'en ressent forcément et ça donne envie de continuer. Et c'est là que on va vraiment s'adapter et se dire, bon bah autant que je reste sur un bon équilibre alimentaire parce qu'il n'y a rien de tel, quoi. Oui. Alors, on va revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure lors du premier rendez-vous, qui est un rendez-vous en fait où on fait le bilan, on fait le point, et vous nous disiez souvent les gens ne savent pas comment fonctionne le corps, donc on va leur expliquer comment fonctionne le corps. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce que vous nous apprenez dans ce fonctionnement du corps ? En fait, on aime bien comparer le corps à une voiture, c'est-à-dire qu'on explique aux gens que le corps en fait est un moteur qui a besoin de son carburant tous les jours. Alors c'est pas un moteur, c'est un métabolisme de base qui normalement depuis la naissance, lorsque l'on naît, notre maman nous donne un biberon de lait et quand on regarde la répartition dans le lait, finalement la répartition est bonne, c'est-à-dire qu'on a une grosse part de glucides, une plus petite part de lipides et encore une plus petite part de protides. Le problème, c'est qu'en grandissant, dès l'instant qu'on passe à une alimentation équilibrée et diversifiée, on est incapable de retranscrire cet équilibre alimentaire sous forme solide. Donc on bascule dans un déséquilibre alimentaire. Donc quand on regarde nos repas, c'est pas forcément équilibré. On explique aux gens qu'en fait que nous on part de cet équilibre qu'on avait à la base dans le lait. On va pas leur apporter du lait tous les jours, mais on va le transformer sous une forme solide et on va leur répartir sous forme de légumes, de viande, de poissons, de produits laitiers, etc. Donc en fait on leur explique que on va partir de la base, on va la retrouver et à partir de là sur 2 apports principaux midi et soir. Et voilà. Et on leur explique surtout que voilà, le muscle à la base mange que du sucre, le cerveau c'est pareil, et que normalement il faut pas le supprimer. Ça demande un minimum quand même de cuisine et de préparation à la maison parce que les plats qu'on achète tout prêt, il faut arrêter. Et ça c'est vraiment ce qui est à proscrire, j'ai envie de dire. Ah mais carrément, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Donc c'est ça. Nous aujourd'hui on donne les proportions, les portions de chaque aliment. Donc si les plats préparés, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut être dedans. bien conscient de ça. C'est-à-dire que quand on part dans ce genre de processus, il faut vraiment être conscient de se dire on y met du sien, mais on va aussi aller faire ses courses. On va essayer tant que possible d'aller acheter des produits frais, de se cuisiner soi-même ses plats et en même temps prendre du plaisir. Cuisine, c'est pas du tout de la grande cuisine. Quand vous allez faire votre marché, tout ce que vous allez trouver dans le menu, c'est ce que vous allez trouver sur le marché. Un marchand de légumes, un marchand de viande, un marchand de... Voilà, c'est pas compliqué. C'est faire ses courses tout simplement. Oui, mais alors quand vous le dites, c'est vrai que ça paraît tellement évident et moi aussi ça me semble tellement évident, mais souvent les personnes qui veulent perdre du poids ne se donnent pas forcément. Il y a comme une espèce de contrainte, alors qu'il y a des solutions tellement simples aujourd'hui, par exemple, de faire tout simplement ses légumes à la vapeur, ça va très vite, ça se fait tout seul. De faire sa viande sur un grill, ça va très vite, ça se fait tout seul. En 20 minutes, j'ai envie de dire, le repas est prêt. Il est prêt, voilà. Et puis on peut anticiper. En fait, ce qu'on apporte aux gens, c'est pas seulement de l'amincissement, on apporte un mode de vie. C'est-à-dire qu'on les aide à mettre en place des choses dans leur vie qui font que après ça va devenir naturel de faire comme ça. Mais c'est évident que manger équilibré, automatiquement, c'est pas des plats tout préparés, bourrés d'amidon. Donc voilà. Et puis c'est vrai que quand on regarde les produits que l'on trouve, les plats tout préparés, aujourd'hui il faut devenir chimiste pour comprendre ce qu'il y a dessus, quoi. Ouais, et même les light, c'est pour ça que je parle de ça, parce que souvent, justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que souvent on va au supermarché, on trouve des plats tout prêts et on vous dit qu'il y a moins de temps de calories, etc. Mais ça, c'est pas bon. Le double étiquetage aussi, ça devient dramatique, quoi. Les gens ils sont complètement paumés et je pense que de toute façon quand vous arrivez face à un rayon de produits laitiers, de toute façon vous regardez, vous avez les produits on va dire blancs naturels, fromage blanc, yaourt, c'est dans un coin du rayon et toute la part allégée prend énormément. Ouais, et voilà. Donc je veux dire de toute façon les gens sont conditionnés pour se tromper. Moi, je dis les produits naturels, c'est comme les chaussures de sport pour femmes. C'est avec les juniors, c'est dans un coin, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe plus. Donc voilà, il y a
j'en reviens à mon histoire de sport, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'homme qui fait du sport, la femme aussi en fait. Et le produit normal dans le rayon frais, il a sa place et je vois pas pourquoi il a de moins en moins de place. Donc dans le programme alimentaire que vous proposez, il n'y a pas forcément de light ou de choses comme ça. Il n'y a pas de light. Pas du tout. Non. Ce sont des produits Parce que que l'on... les light, c'est beaucoup de commerce, donc ça coûte 2 fois plus cher. Ouais. Et dans les light, c'est allégé en un ingrédient, donc c'est allégé soit en sucre, en soit en graisse, c'est soit ça en gras, soit en matière grasse, soit en sucre, soit en calories, mais l'un des trois. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ajout de l'autre. C'est-à-dire que ça peut être allégé en matière grasse. Pour l'onctuosité, on rajoute de l'amidon. L'amidon, c'est un sucre caché qu'on transforme en graisse. Donc ça revient au même. Dans la bouche, on n'a pas la même chose. Ouais. On n'a pas le goût en plus, c'est pas bon. Et à la fin, la digestion, ça revient au même. C'est pas plus light que Non. voilà. Et ça nous donne bonne conscience, donc on en mange un peu plus. Et tout ça, c'est du marketing. On n'a jamais prouvé que le light faisait perdre du poids. D'accord, au moins c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de menu, par exemple, sur une journée? Je sais que c'est compliqué, mais... Non, pas du tout. Non. Bon, alors allons-y. Non, mais par exemple, sur une journée, on travaille essentiellement sur les 2 repas principaux, midi et soir. Petit déjeuner, c'est suivant un peu ce que les personnes nous ont dit à la première consultation. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins libre? Non, nous, on leur donne quelque chose, mais il y a des personnes qui ne prennent rien au petit déjeuner, qui ne peuvent rien avaler, qui boivent une boisson. Et pour vous, ça, c'est pas gênant? Non, parce que on est basé sur les 2 repas principaux. Mais très souvent aussi, le fait de rééquilibrer dans la journée, les personnes qui ne mangeaient pas le matin ressentent le besoin après d'avoir quelque chose le matin. D'accord. Voilà. Muriel, oui. Quelqu'un qui n'avale rien le matin, on apporte quand même au moins une boisson chaude et un sucre, par exemple, puisqu'on leur explique que au niveau de la glycémie, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose le matin. Donc après, quelqu'un qui nous dit, moi, je mange le matin, je suis pas bien, je vomis, j'ai des nausées, on n'est pas là pour les rendre malades non plus. D'accord, oui, donc sûr. On rééquilibre effectivement sur les 2 apports principaux, comme disait Joël. Mais c'est vrai que naturellement, de toute façon, s'ils n'arrivent pas à prendre quelque chose au lever, en général, ils arrivent à le prendre dans la matinée. Donc on arrive de toute façon à caser ce qu'on veut, quoi. Vous le faites en douceur. Et après les 2 repas, c'est une quantité, par exemple 150 grammes de protéines. C'est un steak, un steak classique. Voilà. Avec 200 grammes de légumes, un laitage. Alors fromage, 200 grammes de légumes, ça correspond à combien de cuillères à peu près? C'est très variable, ça peut être 3 cuillères. C'est pas le même volume suivant les légumes, donc ça peut être 3-4 cuillères. D'accord. Je sais pas. Un laitage, soit yaourt, fromage donc, blanc, on est d'accord, pas à 0%. Hein. Non, normal. Pas, jamais 0%. D'accord. Un fruit. Le laitage plus le fruit? Oui, bien sûr. Oui. Et une boisson chaude, un sucre. Parce qu'on aime bien finir souvent par un café, un thé, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au menu, si on doit reparler des menus de la méthode Laurent, c'est que le corps est un moteur, donc, et on va modifier un petit peu le carburant du corps tous les jours. C'est-à-dire que sur un menu, par exemple, le premier jour, la personne, on va la mettre en 3e vitesse. Le 2e jour, on la monte en 5e. Le 3e jour, on la descend en 1re. Et c'est la variation entre chaque journée. Les variations sont subtiles, mais c'est l'alternance entre chaque journée qui fait que le corps est stimulé pour puiser ce qui lui manque. C'est pour ça l'enchaînement des jours dans le menu est important. L'enchaînement des menus entre eux est important. Et automatiquement, en fait, c'est pour ça qu'on dit aux gens, attention, vous ne pouvez pas perdre la même chose chaque semaine. Ça dépend comment votre corps le vit, comment il l'accepte. Donc, ce qu'il faut le voir, c'est vraiment sur le long terme. Donc, d'une semaine à l'autre, c'est complètement variable. Par contre, ce qui ne cesse pas de diminuer, c'est le volume. Par contre, la baisse de poids, la perte de poids est très très variable. Parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille le muscle. Le muscle est le moteur qui puise dans les réserves. Donc, il faut le reconstruire. Donc, automatiquement, si on reconstruit un muscle, quelqu'un qui n'avait pas son capital musculaire en amont, si on le reconstruit, il va reprendre un petit peu de poids en muscle. Donc, prise de poids en muscle, mais en parallèle, perte de poids en graisse, ça fait pas forcément énormément de poids qui s'en va dans la semaine. Exactement. Par contre, la graisse est partie. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. C'est qu'au niveau du volume, on a perdu. Et c'est pas tant le poids qui compte, c'est aussi de se sentir bien dans son corps. Hein. Oui. Parce que chaque personne est faite différemment et en fonction de chacun, on peut avoir 4 kilos de différence, mais être bien et avoir, j'ai envie de dire, une silhouette qui est complètement différente. Ouais, le but, c'est ça, c'est de retrouver une silhouette harmonieuse. C'est pour ça que ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure de la dame qui avait vraiment de la graisse localisée au niveau du ventre. Le but, c'est de déstocker plus, là où elle a stocké le plus. Ce qui fait qu'à la fin, on a une silhouette, évidemment, qui est plus harmonieuse et on n'est pas obligé de sauter une taille de vêtements juste parce qu'on a un petit peu de graisse là, quoi.
Alors moi je dis que c'est génial, on retrouve un équilibre alimentaire, on est suivi, on ne mange pas de light ou etc. des choses qui n'ont pas de goût. Vous nous avez dit en plus le yaourt avec du sucre, c'est ça, on est d'accord ? Ben oui, parfois. On peut, voilà, on peut, c'est autorisé. Donc ça, j'ai envie de dire, il y a un côté qui fait que ce n'est pas frustrant et que forcément on peut tenir dans la durée. Parce que c'est aussi ça le problème des régimes aujourd'hui. Quand on parle de régime, c'est que c'est tellement frustrant. Parce que soit on a un manque de je ne sais quoi, ou alors ça peut être un régime hyperprotéiné. Et donc on a forcément des carences à un moment donné. Là, ce dont vous nous parlez, c'est d'un simplement rééquilibrage alimentaire qui fait qu'il n'y a pas de carence, qu'il n'y a pas de manque, et on mange de vrais plats et de vrais produits. Et ça, j'ai envie de dire, ça c'est le côté positif. De toute façon, tout ce qui est les régimes carencés sont une ouverture aux attitudes compulsives après, à une reprise de poids. Et puis à l'effet yo-yo. C'est surtout ça, parce que ça, c'est juste ça terrible. aussi, on l'explique pendant la consultation, en fait. Pourquoi ils ont vécu l'effet yo-yo, ce qui s'est passé. On leur explique le corps a une mémoire et que s'il enregistre un déséquilibre, il rebondit en général. Le corps humain, il sait très bien ce qu'il a à faire. Donc, dès l'instant qu'on lui impose quelque chose, il finira toujours par se défendre. Et quand il se défend, en général, il stocke. Donc ça, il faut l'annuler. Quelqu'un qui a justement fait beaucoup de régimes et qui a eu l'effet yo-yo, qui a vécu ça, quand il vient vous voir, il arrive à trouver malgré tout une stabilisation où ça prend plus de temps parce que du coup le corps a retenu tellement de choses et il s'est passé tellement de choses pendant des années que c'est compliqué pour le corps du coup de comprendre. Oui, et il met souvent plus de temps déjà à déclencher. C'est ça. Parce que le corps, c'est pas parce qu'on dit un jour que c'est bon, on te donne tout ce que tu veux, qu'il a compris et qu'il l'accepte. Donc il faut des fois un petit peu plus de temps, ça déclenche des fois pas la première semaine par exemple, il faut attendre la deuxième semaine et après il faut être très vigilant de toujours lui donner l'apport dont il a besoin. En fait, le corps au départ il se dit ce que tu m'apportes c'est bien mais est-ce que ça va durer, parce que moi la dernière fois j'ai souffert. Donc il faut qu'il vérifie 2 semaines pour être sûr de déclencher. La méthode Laurent, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est une méthode d'amincissement et il n'est pas question de régime draconien. Bien au contraire, simplement un rééquilibrage alimentaire avec l'association de techniques. Alors pour cela, pour avoir plus d'informations, évidemment, vous pouvez nous appeler et vous pourrez également aller dans les centres. On vous donnera les coordonnées tout à l'heure. Espace Zen. Le dossier de la semaine. Et aujourd'hui, nous parlons de la méthode Laurent, une méthode d'amincissement. Nous en parlons avec Muriel Noroy, responsable de Diète Sport Santé, un centre de Montauban agréé méthode Laurent, et également Joël Ronzeau, responsable du centre de Bruguière agréé méthode Laurent également. Alors Muriel, Joël, nous avons une auditrice en ligne qui s'appelle Johanna, qui habite à Arles. Bonjour Johanna. Bonjour. On vous écoute Johanna pour votre question. Donc j'ai accouché il y a 4 mois. Et j'allaite mon enfant et pour faire des régimes, je peux pas faire n'importe quoi et j'aurais voulu avoir quelques conseils pour continuer à allaiter sans danger pour moi. Vous avez pris beaucoup de poids pendant votre grossesse ? 14 kilos. Ça reste raisonnable, oui. Oui, mais au niveau de la perte, après, moins, c'est plus compliqué. Parce que j'ai réussi à en perdre que 4. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des contre-indications de la méthode Laurent. Ça en fait partie. Oui, ça en fait partie puisqu'en fait, nourrir un bébé, faire maigrir une maman, c'est 2 diététiques bien différentes. Donc, en fait, il faut attendre le retour de couche. C'est-à-dire que quand Johanna arrêtera d'allaiter, elle aura son retour de couche et à partir de là, on peut démarrer un suivi diététique. Donc, moi, je réponds, enfin, on est toutes les 2 mamans avec Joël et moi, je réponds chaque chose en son temps, voilà. En fait. Mais alors, une fois qu'elle aura terminé d'allaiter, elle peut venir vous voir, elle peut faire de l'électrostimulation, ça, il n'y a pas de souci. Après le retour de couche. Après le retour de couche. Oui. Et de toute façon, elle aura forcément du résultat. Oui, oui, parce qu'en plus, les graisses, elles ont 9 mois. Oui, voilà. Donc ça veut dire quoi? Elles sont récentes ou elles sont très récentes? Des graisses anciennes, ça commence à partir difficile. De combien? Il faut un peu plus de temps. Mais non, mais bon, c'est vrai que là, moi, j'ai suivi déjà des jeunes femmes que j'ai suivies hors grossesse, avant grossesse, qui ont vécu leur grossesse. On leur a donné quelques petits conseils pendant la grossesse et qui ont, dès l'instant qu'elles ont eu leur retour de couche, elles sont revenues et on est reparti sur la méthode Laurent. Et ça se passe très très bien parce que le corps, il se souvient, il sait qu'on lui a fait du bien avant. Donc, en général, ça se passe super bien, quoi. C'est votre premier enfant, Johanna?
Oui. Oui, je pense qu'il y a l'angoisse aussi, jeune maman, elle se dit de pas retrouver c'est ça. la ligne après. C'est ça, je pense qu'il y a aussi cette angoisse-là et de l'idée de se dire j'aimerais bien retrouver la ligne. Mais ça fait que 4 mois et la grossesse a duré 9 mois déjà. Donc non mais voilà, je veux dire qu'il faut remettre les choses en place, c'est-à-dire que on grossit pas en peu de temps et si ça arrive, il faudra au moins la même durée pour perdre. Oui, donc finalement ça marche dans les deux sens. Finalement 4 mois, là elle nous dit qu'elle a perdu 4 kilos, elle en a pris 14, elle a perdu 1 kilo par mois, ça reste correct. Ouais, et puis elle le nourrit, donc c'est bien. Donc c'est normal. C'est Donc ne vous inquiétez pas, Johanna. Donc après le retour de couche, vous pourrez utiliser la méthode Laurent sans aucun problème. Et là, vous pourrez retrouver votre ligne. Et puis surtout le ventre, surtout. Je pense pour les mamans qui viennent d'accoucher. Je pense que c'est ça aussi qui angoisse généralement. Merci Johanna de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors Johanna, encore un autre cas, puisque pour le coup là, on est vraiment dans un cas très particulier, mais c'est vrai que les femmes qui viennent d'accoucher ont la possibilité de retrouver leur ventre, même si c'est difficile souvent quand on est seul et que on a pris du poids et qu'on n'arrive pas à le perdre, c'est certainement difficile, mais l'avantage c'est que là on est suivi. Moi la première en 2005, j'ai accouché de mon deuxième enfant. J'ai appliqué la méthode Laurent juste après, voilà. Et vous avez perdu en combien de temps ? Moi j'ai perdu, on va dire, en quelques mois. Ça a été quand même assez rapide, mais j'ai très vite retrouvé mon poids de forme, quoi. Alors, une question que vous n'allez peut-être pas aimer, parce que je sais qu'elle est très aléatoire. J'allais vous dire, en moyenne, on peut perdre combien de kilos par semaine ? Je sais, ça dépend des gens, ça dépend de plein de situations. Vous m'avez dit que c'est pas tant le nombre de kilos, mais en moyenne ou par mois ? Alors moi, j'ai pas envie de répondre. Ouais, moi non plus. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Moi, j'ai pas envie de répondre. Mais vous savez pourquoi je vous la pose ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question et qui sont en train de nous écouter on est tous et qui se différents, disent. donc le corps ne réagit. Il y a aucun corps il y a pas quelque chose. Il y a pas des. Il y a des statistiques, Et évidemment. on n'est pas mais médium. On n'est Voilà. pas médium. Il faut prendre le temps, il faut respecter son corps et il perd à son rythme. Mais c'est très bien de vous entendre dire ça parce que il était aussi important que je vous pose la question parce que dans beaucoup de régimes, on vous dit voilà, vous perdrez tant en temps de semaine, vous perdrez tant en un mois. Mais c'est écrit où ça ? Voilà, mais on nous le dit, on est d'accord, on l'entend beaucoup. oui, Mais justement, c'est le cliché du régime et nous, on fonctionne pas du tout comme ça. On parle d'équilibre alimentaire, il faut du temps pour tout. Il y a des gens qui vont perdre, qui peuvent déclencher, dès la première semaine, ils peuvent déclencher 2 kilos, 1 kilo, 3 kilos, mais ensuite, en général, ça ralentit. Il y a des personnes qui vont perdre très, très doucement, ça va être 300 grammes par semaine, mais quand on regarde au bout d'un an qu'ils en ont perdu 20, franchement, et les 20 kilos, ils les ont pas pris en un an. Mais c'était important que je vous pose la question parce que ça montre à quel point véritablement vous respectez la personne que vous avez en face et il y a un vrai respect de la méthode et du programme alimentaire et de tout ce que vous nous dites depuis le début. C'est surtout ça et on est vraiment en concordance avec tout ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des régimes, on est vraiment dans une autre façon d'être, une autre hygiène de vie. Voilà. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que l'amincissement, c'est le Père Noël des adultes. On y a cru, il y a des gens qui y croient toujours, on les a convaincus qu'il fallait faire comme ça, qu'il fallait faire des régimes, etc. Aujourd'hui, le surpoids augmente en France. Nous, ça nous fait du travail. Oui, mais bon, on préférait des fois recevoir des gens qui n'ont pas vécu ce qu'ils ont pu vivre des fois pour perdre du poids. Franchement, des fois, c'est vraiment dramatique. Donc, il faut arrêter de croire au Père Noël. Et voilà, nous on le répète, il faut se prendre en main, voilà. Et on les aide, c'est pas un souci, ça prendra le temps qu'il faudra. Maintenant, on n'est pas magicien et il faut déjà commencer par se remettre en question. Mais attention, on juge personne. Nous, on juge pas, on écoute, on entend, voilà. Et on accompagne. Vous avez plus d'hommes ou de femmes en général qui viennent vous voir ? En général, on a plus de femmes, mais on a des hommes. Il y a des hommes, 10% oui, d'hommes. voilà, le pourcentage, oui. Et on aimerait bien en avoir plus, c'est un appel. Et surtout qu'ils viennent avant d'avoir un problème, parce que souvent les hommes font cette démarche une fois qu'ils ont eu une alerte cardiaque, un problème, et après ils rentrent en contre-indication. Et nous, on peut plus les aider. Donc nous, on peut plus les aider. Ben oui, puisque du coup, ça rentre dans les cadres des contre-indications. Est-ce que ce n'est pas parce que l'homme a un côté aussi plus pudique et qu'il n'ose pas forcément venir dans un centre d'amincissement? Il y a ça, et puis je pense qu'ils sont pas exposés comme la femme à se prendre en main. La femme, c'est la maman, c'est-à-dire que c'est celle qui va chez le médecin pour les enfants le plus souvent. Elle est amenée à consulter naturellement, ce que fait pas forcément l'homme. Ensuite, l'homme, il a peut-être un peu peur, il tombe pas dans le panneau des médias. C'est-à-dire que souvent, la femme, elle croit à ce qu'elle entend, elle va être prête à faire n'importe quoi pour perdre, et l'homme, il est pas comme ça. L'image de la femme qu'on voit aujourd'hui, c'est une image d'une femme anorexique, j'ai envie de dire, presque. Oui, beaucoup trop maigre, en tout cas.
Et l'homme, en général, quand il rentre à la maison, que sa femme fait un régime, il dit c'est bon, tes bêtises, moi je mange pas comme toi, tu me fais manger normalement. Bah justement, le manger normalement, c'est ce qu'on propose. Et nous, on dit aux femmes, vous êtes aussi une mère de famille, vous avez votre mari, vous avez vos enfants, vous allez partir de votre menu. On peut très bien l'agrémenter, vous partez de votre diététique et vous verrez que tout le monde mange comme vous. Et on a souvent des mamans qui nous disent, mon fils, il voulait manger comme moi. Mais vous, alors moi je leur dis, mais vous, c'est la norme, c'est vous la norme, c'est vous qui mangez normalement. Donc c'est aux autres de s'adapter. Donc finalement, on retrouve, j'ai envie de dire, des sensations qu'on a certainement perdues ou qu'on a oubliées, puisque la société aussi dans laquelle on vit ne nous aide pas non plus dans ce sens, malheureusement. On va quand même, parce que malheureusement on arrive au bout de cette émission, on va donner les coordonnées de chacun de vos centres respectivement. Joël, on peut venir vous voir donc à Bruguière. À quelle adresse ? L'adresse c'est 2C Place du Castelet. Donc 31 150 à Bruguière. Mon téléphone c'est 05 61 74 14 33. 05 61 74 14 33. 14 33. Donc il faut pas hésiter pour avoir tous les renseignements. J'ai même envie de dire si vous ne savez pas encore, vous aimeriez, mais etc. Allez-y, appelez, allez prendre un premier rendez-vous et puis vous verrez par la suite. Parce que c'est aussi ça, souvent se dire. Allez, je fais le pas, j'y vais, mais est-ce que, etc. Est-ce que j'aurai la force? Est-ce que j'aurai le courage? On peut déjà se voir en première consultation sans qu'il y ait d'engagement de la part de la personne qui vient. Et Muriel, alors on peut venir vous voir à Montauban. Alors Diète Sport Santé, c'est 3 cabinets en fait. Il y a Montauban, Cahors et Brive-la-Gaillarde. Donc pour Montauban, je peux donner le numéro. Donc c'est moi qui suis à Montauban, 05 63 2 fois 16 97. Ensuite, on peut avoir accès aux 3 cabinets sur www.dietsportsanté.com. Et là, donc, on retrouve véritablement toutes les explications concernant la méthode. Voilà. Alors moi, on a mis en place une petite page web qui permet de nous voir en photo aussi parce que ça rassure les gens. Et voilà. Eh ben écoutez, on viendra vous voir en tout cas et merci d'être venu. Désolée pour les questions qui sont dérangeantes, mais qui sont aussi essentielles pour les auditeurs pour qu'ils puissent entendre et qu'ils puissent intégrer certaines choses. Merci Joël, merci Muriel. La méthode Laurent, donc voilà, une méthode qui peut vous aider à perdre du poids. Espace Zen sur Sud Radio, présenté par Peggy Broche. Et dans un instant, nous allons continuer cette émission avec le tour du sud du bien-être. Je vous emmènerai faire un massage ayurvédique, nous ferons un petit peu de tai chi.